Comment ça va YouTube? Et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce bac. Chaque fois, dans les commentaires, il y a toujours les gens qui me disent c'est quand tu vas faire un black water comme aquarium. Donc là, juste après la bourse d'Antibes, j'ai repris mes anciennes souches de Ramirezi. Souvenez-vous, il y a encore 2-3 ans, j'ai mis des magnifiques Ramirezi avec des couleurs de ouf et tout, et avec des petits et tout, enfin il y en a plein de vidéos là-dessus, vous allez voir des Ramirezi sur ma chaîne. Et finalement j'ai dit tiens bon pourquoi pas, je reprends quelques Ramirezi de mes anciennes souches, c'est-à-dire que celles que j'ai vendues, ils sont devenus parents, donc des petits, donc j'ai récupéré des petits. Et là je vais faire un bac Blackwater. Alors comme j'ai récupéré les 5 Ramirezi, en fait, ce côté, mon avis, pour l'instant, je crois que j'ai un couple. Donc, je vais faire une territoire. Enfin, après, ça dépend d'eux. Hein, s'ils veulent venir là, ils viennent là. Je vais faire un petit coin douillet là, avec une petite grotte et tout, sympa, pour pouvoir pondre à l'abri du regard sur la pierre qui est là, qui est plate. Donc c'est parfait pour la ponte. S'il y a d'autres Ramirezi, les 3 autres, s'il y en a un couple qui se forme, ils vont venir ce côté. Et bah, le 5e, il sera enlevé ou je vais les laisser, je ne sais pas encore. En tout cas, il y aura 2 territoires pour chaque couple. Si il y a 2 couples, pour l'instant, ils sont encore très très jeunes, mais il y a un couple qui commence à fricoter et tout, donc je pense que c'est un couple confirmé. Voilà, donc ce sera un bac qui est dans le style amazonien, dans les eaux vénézuéliens, tout ça. Donc il y aura peut-être très peu de plantes, surtout beaucoup de sable. Et il y aura des feuilles de chêne par terre, des feuilles de catapin, enfin bref, il y aura des branches, il y a encore des branchages que je vais rajouter au sol. Je pense que ça va le faire. Mais j'ai pas de galets, malheureusement. En principe, c'est des galets qu'on trouve dans les rivières, tout ça. Mais j'ai des Seriostones, bon... c'est pas vraiment 100% le biotope, ce qu'on souhaitait, mais on fait avec ce qu'on a, parce que j'ai pas envie de prélever des galets dans la nature, ni à la plage. Donc voilà, on va faire avec ces roches de Seriostone, et ce sera 100% l'eau osmosée, reminéralisée, et peut-être filtration sur tourbe pour baisser le pH, pour que les ramis se sentent bien. La dimension c'est 120 par 50 par 25. Vous allez voir la suite de l'opération. Bon bah c'est le moment où je vais mettre un peu de sable. Donc c'est parti. Alors je veux mettre très peu de sable, il n'y a pas besoin de mettre énormément de sable, puisqu'après il y aura des feuilles de chêne, de catapin par-dessus et tout. Donc c'est pas un bac planté, donc juste un peu de sable pour couvrir les surfaces, on va dire. Voilà, mon bac, il est prêt à mettre de l'eau. Donc, je vais mettre de l'eau petit à petit avec l'eau osmosée. Et puis, on reviendra un petit peu plus tard. Et voilà, le bac qui commence à remplir avec de l'eau osmosée pour l'instant. Et après, je ferai 50-50. J'ai pas trop envie je fais chuter trop vite les paramètres d'eau, c'est-à-dire le pH, du fait que je vais rajouter des feuilles de chêne, tout ça, et donc je vais faire moitié, donc comme ça le KH il est un peu supérieur à 4, donc j'aurai une eau assez douce, mais pas acide non plus.
Et après, au fur et à mesure, d'ici un mois, je vais faire des changements d'eau, mais très peu de changements d'eau, mais avec l'eau osmosée, comme ça va baisser tranquillement, mais tranquillement le pH, doucement. Mais il faut pas non plus trop brutaliser les ramérésies. Voilà. Le plus important, c'est il faut avoir en gros entre 200 et 250 US Siemens. Ça se remplit tranquillement. J'ai rajouté des brindilles. C'est des Sandywood. Donc voilà. Et je suis allé ramasser quelques feuilles de chêne qui est à côté de mon jardin. Donc il n'y a pas de pollution parce que je suis dans une résidence ou en hauteur, donc il n'y a pas de pollution. Donc je vais juste donner un petit coup d'eau pour nettoyer ces feuilles. Et hop, directement dedans. Et voilà, les feuilles de chêne sont bien lavées plusieurs fois. Et puis bon bah maintenant on va verser dedans. Voilà. Et voilà, le bac il est rempli et le filtre oise est en marche. Les feuilles sont au-dessus. Voilà, on va faire le cycle tranquillement et on va balancer un petit peu de bactéries dedans. Puisque le filtre il est déjà cyclé, le filtre quand j'ai démonté l'autre bac, il est toujours en route, donc il y a du bactérie à l'intérieur. On va contrôler le pH de ce bac où il y avait des ramérésies. Donc, comme vous pouvez voir, il est de, en gros, 6,60. Et on va voir l'autre côté. On est à 6,65. Voilà, 6,69 en gros. C'est le même pH. Par contre, ce côté, il y a un petit peu moins de conductivité, c'est-à-dire du GH. L'autre côté, il y en a un petit peu plus. C'est pour ça que j'ai fait acclimatation des ramérésies. Parce que quand vous passez du positif au négatif, c'est brutal pour les vivantes, surtout les ramérésies. Si vous passez du négatif au positif, à ce moment-là, il n'y a aucun souci. Il y a un peu plus de GH, c'est pas un problème, c'est pas un souci. Mais dans le cas contraire, du plus au moins, il nécessite un petit acclimatation. Là, je pense que je vais l'acclimater pendant 1 heure et demie pour passer du positif à négatif. Comme ça, ils seront bien dans ce bac. Pour l'instant, je n'ai pas encore allumé le bac parce qu'il est matin. Donc, pour ne pas les stresser, je vais attendre un petit peu pour filmer la suite de l'introduction de ces petits ramis dans le noir, bien sûr. Dans le noir. Donc, voilà. Patientez. Et voilà les ramérésies dans leurs éléments presque naturels, je vais dire. Voilà ce que vous voyez par terre, c'est des feuilles de chêne et des morceaux de mangrove. Il y a des escargots et j'ai introduit une dizaine de crevettes grises. Elles sont toutes planquées, donc vu la végétation qu'il y a, les feuilles et tout, elles sont bien là. Juste un petit peu de blanc, pas trop. Voilà. Comme dans le bassin de Amazonie. Alors, ce que vous voyez au fond, c'est noir. Du fait que ici, nous sommes dans un bac amazonien, donc c'est un décor sous l'eau.
Donc quand vous plongez sous l'eau, de loin, vous voyez quoi? Du noir. Contrairement à un décor de terrestre, avec des montagnes, avec des racines et tout. Au fond, ce que vous voyez, c'est le ciel. Et le ciel, c'est blanc et légèrement bleu. Donc ici, c'est le contraire. Donc j'essaie de reproduire à l'identique, carrément. Voilà, j'espère que le scape, enfin le décor a bien réussi, sauf des rochers comme ça, parce que généralement c'est souvent des galets, mais comme j'en ai pas des galets et c'est interdit de ramasser des gros galets au bord de mer, bah, je vais contenter avec ces grosses pierres Seriostone. Voilà. Là, les Ramirezi, ils sont bien, ils sont très très bien. Il y a 2 couples et il y a 3 mâles pour 2 femelles, dont un couple qui est déjà formé. J'ai vu que dans l'autre bac, il commence à nettoyer un petit peu et parader. Donc ça va pas tarder, je pense, parce que ils ont quand même, on va dire bientôt 12 semaines. Voilà, donc c'est l'heure de la reproduction, je pense. Mais il faudrait que je descende légèrement encore la conductivité et le pH. Pour l'instant, le pH il est à 6,7 en gros. Donc je vais descendre encore un petit peu pour arriver à peu près 6,2, 6,3. Et ça va le faire tout doucement avec des feuilles, avec du tanin. Et rajouter l'eau osmosée. Chaque fois je fais des gros changements d'eau pour descendre tout doucement. Voilà, la racine a juste un petit peu de moisissure là-dessus, mais c'est pas grave. Les planubs, elles sont là, ils sont là pour nettoyer, donc c'est nickel. Donc ce bac, je pense que je vais laisser comme ça. Il n'y a que des Ramirezi et un survivant qui est là-bas, un petit tétra qui est un petit peu tordu, on va dire. Il est mal formé, donc ça me fait la peine. Donc j'ai laissé là. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo, un bac naturel, 100% Blackwater et 100% amazonien. Voilà, à peu près l'identique dans leurs habitats, en Venezuela, dans les bras de Rio Orinoco, tout ça. Donc voilà, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'oubliez pas, laissez un pouce bleu pour me soutenir dans mes vidéos et pour mettre les vidéos en avant. Et puis si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? C'est gratuit, abonne-toi et puis enclenche la clochette de notification. Et puis je vous retrouve à très très bientôt. Allez, salut les fadas des vocales, portez-vous bien. Moi je vais essayer de me reposer pour mon petit pouce. Ciao. Ça fait plaisir de vous voir. J'espère que vous allez... Oh putain. Qui m'ont dit... Putain. Ramirezi, ils ont fait des petits, machin. Merci. Putain, ça quoi. Et pour mon petit pouce. Ciao.